Talent de bagage présidentiel, le principal accusé sous MD à Tiafa. Le chauffeur accusé d'avoir pris en photo le talon des bagages du président Adredjuel a été placé sous mandat de dépôt à Tiafa après son déferment au parquet. Les 19 autres prévenus dans cette affaire sont placés sous contrôle judiciaire. D'après les informations, la publication de la photo en question cacherait des intentions criminelles. À ce stade, les investigations ont abouti à une tentative d'assassinat de la famille présidentielle. Les malfaiteurs auraient eu l'intention de placer une grenade dans les bagages du président de la République. L'enquête suit son cours. Société civile. Tolérance zéro à la corruption et à l'impunité. Les organisations de la société civile demandent une investigation approfondie et la poursuite des fautes de gestion, des infractions de corruption et des infractions économiques et financières dans la gestion des fonds Covid-19. Pour rappel, le ministère de la Justice a diffusé le 17 février dernier les rapports d'audit sur la gestion des fonds liés à la lutte contre la pandémie de Covid-19 durant l'année 2020. Ces rapports produits par la Cour des comptes et rendus publics dans un effort louable de transparence incluent un audit organisationnel et un volet sur la gestion des marchés publics. Ils ont identifié plusieurs dysfonctionnements graves dans l'administration des fonds publics destinés à la gestion de la crise sanitaire, notamment en matière de passation de marchés publics. La lecture et l'analyse des rapports ont permis d'identifier pas moins de 37 cas d'illégalité en matière de gestion des finances publiques, dont 27 fautes de gestion, 21 risques de corruption et 2 infractions d'ordre économique et financier. Les OSC souhaitent que des sanctions soient infligées aux auteurs et coupables de ces dysfonctionnements. Riz hybride vers une production annuelle de 600 000 tonnes. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage vise une production annuelle de 500 000 à 600 000 tonnes de riz hybride grâce à sa collaboration avec le groupe de la société Trading de l'Océan Indien ou STOI. Une convention cadre relative à l'introduction des technologies de riz hybride a été signée ce matin par les deux parties dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions de la Conférence nationale pour l'autosuffisance alimentaire. D'une durée de 5 ans, soit de 2022 à 2027. Le projet intitulé « Promotion de la production rizicole sur le territoire national pour la sécurité alimentaire et l'autosuffisance alimentaire et pour un développement économique inclusif » sera appliqué dans 16 régions, à savoir Sava, Ita, Sialojamangour, Menabe, Melak, Bunglav, Atsnana, Namurunmani, Diana, Matsajambunj, Analamang, Bitsbouk, Avaknakarach, Yurumbej, Fidvnaj et Bouindi.